Nous allons voir ici comment un modèle de langue entraîné sur un corpus peut être utilisé pour générer du texte. On considère le tableau de probabilité. La séquence à générer pourrait commencer par le mot Marrakech avec une probabilité de 67% ou le mot ville avec une probabilité de 33%. On peut choisir parmi ces deux mots ou laisser le modèle en proposer un aléatoirement en utilisant la probabilité de chacun. On suppose que le modèle choisit le mot ville pour commencer la séquence. Le modèle de langue pourra ensuite choisir Marrakech, rouge ou ocre avec une probabilité de 33% pour chacun des mots. On suppose qu'il choisit le mot rouge après le mot ville. Après rouge, le modèle n'a qu'un seul choix, le mot climat. On ajoute donc ce dernier à la séquence. Ensuite, le modèle pourra choisir entre le mot sec avec une probabilité égale à 0,5 et le mot chaud avec également une probabilité égale à 0,5. On suppose qu'il choisit le mot chaud. Après le mot chaud, le modèle n'a qu'un seul choix, le mot sec. Ce mot est alors ajouté à la séquence. Après le mot sec, le modèle ne peut que terminer la séquence par le caractère spécial de fin de séquence. Il est ainsi probable que le modèle génère la séquence ville rouge, climat, chaud, sec. On peut d'ailleurs calculer la probabilité d'obtenir cette phrase. P de ville rouge, climat chaud, sec égale à 0,33 fois 0,33 fois 1 fois 0,5 fois 1 fois 1 égale à 0,05445. Ces probabilités sont bien sûr obtenues à partir du tableau de probabilité. Il est aussi possible de construire une chaîne de Markov à partir du modèle de langue. Sur ce graphe, nous utilisons les probabilités de transition calculées dans la phase d'apprentissage du modèle. Il s'agit des probabilités conditionnelles de voir apparaître un mot à la suite d'un autre. Par exemple, le mot rouge à la suite du mot ville. La probabilité de transition dans ce cas est égale à 0,33. Le processus de Markov peut ainsi être utilisé pour générer un texte à la suite d'un mot défini ou choisi aléatoirement par le modèle.